Mesdames et messieurs les personnels, surveillants généraux, professeurs, surveillants, agents non étatiques d'appui, aux membres de la famille El Hadji Amadou Ba Sampaté, aux partenaires Cochèze, CGE et autres marchandes, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je remercie tous ceux qui ont répondu à l'invitation du gouvernement scolaire, en particulier le parrain de ces journées. Je veux nommer Monsieur El Malik Seck, un ancien du collège de Diamaguène, aujourd'hui baptisé El Hadji Amadou Ba Sampaté. Après le choix porté sur votre personne par les représentants des élèves et leurs encadreurs que j'ai validé, vous l'avez accepté volontiers en rencontrant la délégation des élèves et de leurs encadreurs, dont un de vos anciens professeurs et un promotionnaire de collège. Je me suis réjoui des engagements pour ton ancien collège au-delà de ces journées. Ces journées culturelles sont aussi sportives, car marquées par l'organisation de matchs de football entre les équipes du CM de Diamaguène B et celles de El Hadji Amadou Ba Sampaté. D'autre part, les équipes des professeurs contre celles des élèves. Même si les matchs interclasses se poursuivent, le collège participe actuellement aux compétitions d'athlétisme et de football de l'UASU avec un objectif de remporter des trophées. Par ailleurs, un concours de dessin au lycée Malick Sy. À un concours, nos élèves ont ravi les 3 premières places. Notre équipe de génie en herbe est qualifiée pour la finale qui se déroule cet après-midi. Je leur souhaite bonne chance. L'animation de la vie scolaire a aussi été marquée par des rencontres de génie en herbe au sein du collège. Ces journées sont aussi celles de l'excellence, car c'est l'occasion pour nous de récompenser les 2 meilleurs élèves de chaque classe et évidemment la meilleure élève de l'établissement qui a eu une moyenne supérieure à 18 sur 20, suivie d'une autre fille avec une moyenne de 18 sur 20. C'est dire, mesdames et messieurs, que dans ce CM, le flambeau que les anciens ont légué est maintenu. Je vous remercie de votre... Bienvenue à monsieur les autorités administratives locales, monsieur le parrain de la manifestation El Malik Seck, que nous saluons vivement, monsieur le principal, monsieur les professeurs de surveillance, messieurs les parents d'élèves, chers invités et sympathisants, nous vous inviterons surtout de tirer en longueur sur le discours préparé à une éventuelle souffrance. Dans ce beau monde, logé dans les tentes surplombées par ce soleil du mois de mai devenu plus que jamais brûlant, du fait de la destruction progressive du plus d'ozone qui nous a toujours protégés du soleil des rayons accablants du soleil d'Afrique.
Ainsi, nous parlerons du gouvernement scolaire de façon assez sommaire et avancer quelques mots de remerciement, ce qui est un bout indéniable dans toutes les cultures africaines. Le gouvernement scolaire qui remplace le foyer socio-éducatif est une innovation. Il demeure en rupture et se veut révolutionnaire. Il rompt entièrement avec l'esprit du foyer socio-éducatif. Cette institution scolaire donnait l'occasion de formuler uniquement des revendications et de procéder à ces grèves incessantes. Ces grèves s'ajoutant à celles des professeurs ont fini par justifier les perturbations scolaires et la faiblesse notoire du niveau des élèves. Le gouvernement scolaire a une mission sage, appuyer l'école dans tout le domaine pour son développement harmonieux en incitant les élèves au sérieux et au travail. Le foyer socio-éducatif avait cette tradition, ouverture, fermeture, c'est-à-dire à une simple fête. Aujourd'hui, le gouvernement scolaire est un levier, un souffle nourricier pour la promotion de l'école, donc un cadre privilégié dans la concentration de prise de décision favorable aux élèves et à l'établissement même. Création des cours de renforcement, création des clubs littéraires, anglais et scientifiques, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, au sein de El Amadouba Sampaté, le gouvernement scolaire va aller au-delà. Non seulement il se permet de se battre énergiquement pour l'enrichissement de l'école, il se propose de créer un journal scolaire dont la proposition a été acceptée par tous, surtout nos voyants professeurs, qui nous promettent un soutien inconditionnel. Nous nous donnons l'assurance de mener bien d'autres activités qui participeront positivement à la bonne marche de l'école et à la réussite certaine des élèves. Nos remerciements à tous et à tous qui sont venus rehausser notre cérémonie par les présences physiques ou matérielles. Cependant, nous ne pouvons pas manquer de citer notamment le président de l'association des parents d'élèves, M. Daoudaga, et son équipe pour leurs efforts constants. Nos vifs remerciements à M. le principal pour sa rigueur à exhorter au travail et à la discipline. Les surveillants très dévoués et aussi nos honorables professeurs. Nous tirons le chapeau à M. Diaye et à M. Bokoum et ceux qui les ont accompagnés pour la réussite totale de l'événement. Nous saluons en ces messieurs l'éloquence, l'élégance, la compétence et la pertinence. Le dernier mot s'adresse à tous les professeurs et les surveillants, partis pour faire valoir le droit à la retraite, mais aussi Sarr, le concierge infatigable et nos vendeurs si sérieuses et si généreuses. Je vous remercie, que la fête commence. Je salue également mes anciens professeurs. Je vais parler avec beaucoup d'émotion. Parce que j'ai quitté cette école, je pense, il y a 20 ans. Et je suis très content de savoir qu'il y a énormément, des centaines, voire des milliers de jeunes qui étaient avant nous ou après nous, qui sont devenus quelque chose dans la vie. Mais je vais encore m'en arrêter au remerciement en saluant la présence de celle qui m'a enseigné l'anglais et même de celle qui m'a appelé El Malik. Parce qu'il y avait deux Malik dans notre classe. Il y avait El Hadji Malik Sarr et El Hadji Malik Seck. Et à chaque fois qu'elle devait faire l'appel, elle disait El Hadji Malik Sarr, et pour éviter de répéter le El Hadji Malik, elle disait El Malik Seck. Et le nom est resté. Je vais l'appeler ici à la tribune, c'est Mrs. Khan, et j'aimerais que vous lui donnez tout le respect qu'elle mérite. Thank you, Mrs. Thank you. Elle m'a enseigné l'anglais pendant 4 ans. Et l'ironie du sort a voulu également
son mari, M. Khan, soit également notre professeur de français, également pendant 4 ans. Donc, ce n'est pas un hasard si je la retrouve ici, à nos côtés, et également qu'elle soit toujours là et qu'elle n'a pas pris la moindre ride malgré les années qui sont passées. Donc vraiment, Mrs. Merci. Je remercierai aussi Samba Awadiaï, doyen, qui n'a pas perdu l'élégance qu'on lui a toujours connue, qui n'a pas également perdu l'éloquence que nous lui avons connue. J'aimerais également que vous puissiez l'applaudir. Il ne m'a pas eu en classe directement, mais je crois qu'il a enseigné le meilleur élève de tous les temps de cette école. Malheureusement, qui n'est pas là, Cheikh Mamadou Gaye, qui est devenu ingénieur génie civil et qui, pour l'histoire, a été le premier élève du CM Diamaguène à remporter un grand prix du chef de l'État, je pense que c'était en sciences physiques. Il l'a eu en classe et c'était un brillant élève qui n'a jamais été en dessous de la moyenne de 17 pendant 4 ans qu'on a été là. Pourquoi j'aimerais bien parler de Cheikh Mamadou? Parce qu'on a remporté également le premier trophée de cette école qui était une compétition de génie en herbe que nous avions remporté pour le collège, je pense en 1994 ou 1995. Et M. Sambawa était un de nos encadreurs avec Madame Ndiaye Indou, qui est partie à la retraite. Je remercie vraiment l'ensemble des professeurs qui se sont succédés dans ces merveilleuses salles de classe et qui ont continué à entretenir le flambeau pour que le collège Diamaguène reste le collège phare de la ville. Je vais même rappeler l'histoire. Je pense qu'on a été la deuxième génération à avoir eu le BFM dans ce collège, nouvelle version, parce qu'on nous appelait à l'époque les Palestiniens. Parce que moi j'ai intégré le collège fin 90, début 91 je crois. Et on était au centre de formation professionnelle de la Régie des chemins de fer. Et Mrs. Khan me rappelait la dernière fois que nous avions fait les classes dans plusieurs établissements, à savoir le Cayor, Ibakatiba et j'en passe. Et à l'époque, on n'avait pratiquement pas de territoire et on nous appelait les Palestiniens. Aujourd'hui, l'histoire a fait que la Palestine a un territoire et vous également, vous avez un territoire. Je remercierai M. Gakou qui n'a pas perdu son âge et qui était notre président des parents d'élèves. Il est resté depuis plus de 20 ans. Ousmane a dit 15 ans. Il a dit 17 ans, mais moi je dirais que ça fait plus de 20 ans qu'il est là et qu'il nous a accompagnés. Et il n'a jamais ménagé un effort pour que cette école puisse porter encore le flambeau. Je remercie la famille de Amadou Sampateba pour le patronyme dont l'école maintenant porte le nom. Je vous en félicite et je vous en remercie et je vous félicite aussi pour les nombreuses aides que vous apportez à l'établissement. Je vais saluer 2 frères, un petit frère Ousmane. Je suis très fier de ce qu'il est devenu parce qu'il était un de nos remplaçants dans notre équipe de génie en herbe. Et je pense qu'il a gardé également la même éloquence. Maître Ousmane Diagne, pour lequel je vous demande de l'applaudir parce qu'il a été un de nos jeunes frères qui a été toujours à nos côtés pour l'ensemble des œuvres artistiques, culturelles et sportives que nous avons menées dans cette école. Et cela ne m'a pas surpris. Dès la classe de 4e, il est devenu le président du foyer socio-culturel de cet établissement, si je ne m'abuse. Je vous en remercie, maître. Je remercie également notre grand frère Bokoum, qui a été toujours là. Je pense qu'il nous avait devancé de 2 classes. Et j'ai été très heureux qu'il devienne aujourd'hui un éminent professeur d'anglais, là même où il a fait ses premiers pas. Vraiment, je voudrais le remercier également tous
les autres membres de l'école qui sont là. Saluer la présence de M. Diouf, le représentant de Abdoumbaou, le représentant également de Dr Ndiaye. Nous n'allons pas parler de politique parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dans 20 ans, que vous soyez ici, à la même place, nous voulons être des aspirants pour la mairie. Mais je voudrais que dans 20 ans, le président de la République du Sénégal soit issu de ce collège. Je souhaite que l'un d'entre vous le soit. Je le souhaite vivement. Maître l'a rappelé, si nous savions que la vie allait être encore beaucoup plus difficile il y a 20 ans, certainement on aurait redoublé d'efforts. Mais nous ne regrettons rien parce que nos éminents professeurs qui sont là ont fait de nous de vaillants combattants et des hommes brillants, capables de briller là où nous sommes. Mais je suis très heureux parce que l'ensemble des moyens que j'ai entendus ici, ce sont des moyens qui sortent de l'ordinaire. Parce que quand vous avez 17 de moyenne pendant 3 ans, c'est que vous êtes un génie. Je félicite la demoiselle qui a cumulé pendant 3 ans d'excellentes moyennes. Et j'encourage l'ensemble des élèves qui sont là à imiter cette voie de l'excellence. Parce que quelles que soient vos compétences, quelle que soit votre intelligence, nous allons vers un monde extrêmement difficile, en pleine mutation. Nous allons vers un monde extrêmement compétitif. Et la base s'acquiert ici. Si vous n'avez pas fait de bonnes études en classe secondaire, vous ne ferez pas de bonnes études au lycée ni à l'université. Donc la base que constitue le collège, en l'occurrence le collège CEM Diamaguène, est extrêmement important pour les élèves que vous êtes. Je vous encourage à redoubler d'efforts, je vous encourage à être des génies, parce que nous allons dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, où la compétition sera toujours de rigueur, où chacun, quelle que soit la moyenne, sera obligé de se battre pour devenir quelqu'un un jour. Devenir quelqu'un, c'est d'avoir déjà de très bonnes notes, c'est de réussir les examens, c'est de passer les concours des grandes écoles. Et je ne doute pas, au vu des résultats qui ont été brandis ça et là, que demain, la totalité des élèves de cet établissement se retrouveront dans les plus hautes sphères de la nation et pourquoi pas les sphères internationales. Je vais peut-être faire une petite digression parce que j'ai discuté un peu avec le principal, que nous saluons encore au passage, que je lui ai demandé, parce que nous de notre temps, nous n'avions pas la chance d'avoir ce qu'on appelait Internet. Et nous avions mené plusieurs grèves ici pour réclamer des livres. Les livres coûtant cher. Aujourd'hui, l'État n'ayant pas les moyens, je vous propose, et je l'ai déjà proposé à Mrs. Khan, qu'on vous fasse le Wi-Fi intégral. Avec mes moyens, mes modestes moyens, nous allons vous offrir 4 bornes Wi-Fi. C'est-à-dire dans chaque point cardinal, nous allons mettre un point Wi-Fi. Et nous allons payer la connexion gratuitement pendant 1 an. Donc dès la semaine prochaine, nous allons envoyer une équipe technique qui va vous faire des bornes Wi-Fi pour que chacun d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une chance inouïe, c'est que vous avez accès à l'Internet, vous avez accès à Google. Il vous est possible, effectivement, de faire ce qu'on appelle les MOOC. C'est-à-dire, ce sont des espaces sur Internet où vous pouvez télécharger les œuvres intégrales que vous étudiez, où vous pouvez également voir les cours de sciences naturelles, de sciences physiques, les chansons d'anglais que vous avez fait tout à l'heure. Vous pouvez le voir sur Internet. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de livres. Donc, nous allons vous offrir des bornes Wi-Fi pour qu'à partir de la cour de l'école ou dans les salles de classe, si les professeurs, bien entendu, l'autorisent,
que vous puissiez accéder gratuitement à Internet. Donc ça, dès la semaine prochaine, nous allons envoyer une équipe technique qui va vous faire les points Wi-Fi. Comme ça, avec vos téléphones, vous pourrez vous connecter à Internet gratuitement pendant toute la journée. Maintenant, je ne dis pas aller sur Internet pour aller sur Internet. Il faut aller sur Internet pour la connaissance et le savoir. Pour faire des suppléments de vos cours, pour télécharger des exercices. Et également apprendre des cours d'anglais. Et si même le principal nous le permet, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, nous allons vous envoyer des équipes de formation pour aider les élèves à faire les bonnes recherches sur les moteurs de recherche pour avoir les bonnes informations. Donc, si l'équipe pédagogique nous le permet, nous allons également faire un mini portail pour l'école pour que chacun puisse voir les devoirs qui ont été faits par telle ou telle classe ou même par d'autres collèges de la ville. Donc ça, c'est le petit cadeau que j'avais promis à Mrs. Khan. Et dès la semaine prochaine, dès lundi ou mardi, nous allons envoyer une équipe technique qui va faire les relevés. Et d'ici 15 jours, Inch'Allah, l'Internet gratuitement sera disponible pour l'ensemble des élèves. Deuxièmement, je me souviens, et malheureusement il n'est pas là, le professeur Soiré qui nous a enseigné l'éducation physique pendant 4 ans. L'école, jusqu'à présent, c'est avec un grand pincement de cœur que je me rends compte qu'il n'y a même pas de maillot pour les équipes du collège. Ou s'il y en a, il n'y en a pas assez. À l'époque, c'est M. Soiré qui nous prêtait les maillots de l'école de l'équipe Yarama. Maître ne me laissera pas mentir. Je constate malheureusement, et ça c'est de notre faute, que le même scénario est encore de mise. Maintenant, j'ai décidé, dès la semaine prochaine également, de vous offrir 2 jeux de maillots pour les footballeurs et les autres sportifs de l'équipe. Et également avec quelques ballons de football. Pourquoi nous faisons cela? Si nous le pouvions ou si le temps le permettait, on aurait fait plus. Mais nous voulons laisser à chacun le soin de participer à l'édification de ce que devra être ce collège dans 20 ans ou dans 25 ans. Aucun effort ne sera sous-estimé. Et autant que les moyens nous le permettront, nous viendrons chaque année ou régulièrement faire régulièrement des donations pour le collège et pour les élèves que vous êtes. Donc ne pensez pas que nous le faisons parce que c'est la politique. D'ailleurs, je dois dire ici que c'est la seule cérémonie que j'ai accepté d'être le parrain depuis presque 3 ans où régulièrement des personnes nous ont sollicité. Mais quand M. Diagne m'a appelé, que je remercie au passage, je n'ai pu quand même refuser cette belle ouverture et cette générosité qui a été faite à l'endroit de ma modeste personne pour être le parrain de cette cérémonie. Donc je ne vais pas vous parler de mon programme, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour vous, c'est ce que vous allez devenir demain. C'est cette question principale qui nous intéresse. Je ne vais pas vous dire votez pour nous parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important encore, je le dis, c'est vous, ce que vous allez devenir demain. Je voudrais que demain, l'ensemble des élèves qui sont là soient à un niveau 50 fois supérieur au niveau où nous sommes actuellement. Je voudrais également demain que ce collège puisse être intégralement pris en charge par les vaillants élèves que vous êtes. Donc je ne vais pas monopoliser la parole pendant longtemps, mais sachez que je parle avec beaucoup de pression et beaucoup d'émotion. Parce que quand on se retrouve derrière 2 de ces professeurs, on a peur encore, parce que la peur nous anime, de manquer une phrase, de manquer un point, de manquer une virgule. Parce que si nous le faisons, nous risquons d'avoir une mauvaise note. Et je félicite encore le gouvernement scolaire pour la cérémonie de qualité
que vous avez réussi à faire. Et sachez que pour l'avenir, nous sommes là. Pour aujourd'hui, nous sommes là. Et également pour le futur lointain et proche, nous sommes là. Vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Je vous remercie et que le CM Diamaguène, aux prochains examens du BFM, puisse avoir une moyenne de 100%. C'est ce que je souhaite à l'ensemble des élèves. Je vous remercie et bonne fête.